au Japon aux côtés de David qui, une fois de plus, vous montre le meilleur de l'actu et des tendances sur l'archipel. On revient ensuite par chez nous pour ne rien manquer du meilleur de l'actu insolite, musicale, ciné ou encore manga. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Yokohama et je vous emmène dans un événement dédié à la pêche, le Japan Fishing Show. Alors, nous sommes au centre de convention Pacifico Yokohama et il faut savoir que la pêche est une activité très populaire au Japon. La pêche en mer, bien sûr, car le Japon est un ensemble d'îles, mais la pêche en eau douce également, car il y a beaucoup de rivières. Ce salon est un événement très familial, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stands réservés aux enfants dans lesquels ils peuvent soit véritablement pêcher avec des mini cannes à pêche, c'est tout mignon, et en plus parfois ils peuvent même garder les poissons rouges qu'ils ont pêchés, ou alors il y a également des stands de fausse pêche comme ici, dans lesquels on pêche des poissons en bois avec des aimants. On peut également prendre de véritables leçons de pêche ici. Il y a notamment un stand dans lequel on apprend à lancer correctement. Il y a une cible pour cela. Sur un autre stand, on apprend à résister à la traction d'un poisson bien lourd. Et là, il y a carrément un véritable bassin avec des dizaines de poissons. Tout le monde peut participer, enfants et adultes, et il y a plein de professionnels qui vous donnent des conseils. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que même s'il y a seulement 50 cm d'eau, eh bien tous les participants doivent porter un gilet de sauvetage. Bon, moi ça fait 20 ans que je n'ai pas touché une canne à pêche et j'hallucine sur les progrès qui ont été faits. Regardez par exemple cette boule, vous la lancez à la surface de l'eau, pas loin de vous, et elle va agir comme un sonar, c'est-à-dire qu'elle va vous indiquer la profondeur et le relief, tout ça par Wi-Fi ou Bluetooth. Ça peut être très utile pour la pêche depuis un bateau ou la pêche dans la glace. Et vous utilisez ça avec une application soit sur votre tablette, soit même sur votre smartphone que vous attachez directement à la canne à pêche. Évidemment, comme on est au Japon, il y a toujours un moment où ça part dans le n'importe quoi, spécialement dans le domaine des hameçons et des appâts. Et sur ce stand, il y a vraiment des trucs hallucinants. Regardez-moi ça. Là, un ours tout défoncé et à côté un cochon avec une queue. Ça sert à pêcher du sea bass, une sorte de grosse perche truitée d'eau douce. Mais je me demande franchement si un poisson peut être attiré par un cochon. Voilà, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, ça m'a même donné envie d'aller essayer la pêche au Japon. Allez, à plus, tiens,